Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, aujourd'hui on va parler de mes achats et de mes lectures manga donc du mois de janvier. On va commencer comme d'habitude avec les lectures et après on fera les achats. C'est parti. Première lecture, The Fable 15, toujours aussi cool, peut-être un ton en dessous par rapport au tome de d'habitude, mais j'espère que la suite va être tout autant cool, tout autant explosif, parce que là, voilà, il va se passer des choses, je pense qu'il va se passer des choses. On était encore un peu sur une mise en place du futur, voilà, du futur de l'histoire. Si je dis pas de bêtises, ça termine en 23 tomes, donc on est bientôt à la fin, hein, donc c'est cool. J'espère que tout va bien se passer pour Fable, voilà, et sa sœur, mais franchement, c'est toujours aussi cool, toujours aussi drôle, des petites situations voilà, qui nous font rire, un peu moins que d'habitude comme je l'ai dit, mais c'était vraiment encore une fois une bonne lecture. Ensuite, une série en 2 tomes, donc Sky High Karma 1 et 2, et bah voilà, avec ces belles couvertures, franchement c'était une bonne lecture comparée à Sky High que j'avais trouvé bof, là pour le coup c'est vraiment quelque chose que j'ai un peu plus apprécié, parce que on suit dans ce tome 1 et dans ce tome 2 bah, vraiment une fille, bah voilà, franchement je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant que dans le premier Sky High, où on a plusieurs petites histoires avec différents personnages, donc on n'a pas forcément le temps de s'y attacher. Là, bah, je vous le dis, c'est vraiment bien. Alors je peux pas trop vous raconter parce que sinon je risque de vous spoiler un peu ce qui se passe dans Sky High et bon, dans Sky High Karma, mais voilà, on a un petit rapport entre bah, cette fille-là et celle qui justement s'occupe des portes enfin, ce qui fait le propos de Sky High Karma. Je le répète, hein, mais en gros, dès que vous mourrez, vous arrivez à une porte et vous avez 3 choix. Le premier choix, c'est bah, d'aller au paradis. Le deuxième choix, c'est de retourner sur Terre, de tuer la personne de votre choix, mais malheureusement de vivre pour l'éternité en enfer. Ou alors, bah, c'est de vous réincarner. Voilà. Et là, comme je vous l'ai dit, bon, on va avoir un petit truc qui se passe entre elle et la gardienne de cette porte. Assez cool, pour le coup, assez cool. On n'a pas de bilan lecture sans un tome de Aoashi, voilà, le tome 20, encore une fois, très cool. On était sur la fin du match, il me semble la dernière fois, hein, tome 19, et là on en apprend un peu plus, et surtout on va vraiment un peu plus kiffer, dans le sens où Aoashi, il va décider de discuter avec un gars bien spécifique dans l'équipe pour potentiellement encore gagner en expérience et encore gagner en niveau. Donc j'aime ça, j'aime le fait qu'ils prennent les devants, voilà, et on en apprend un peu plus voilà, sur les 4 qui sont là, hein, les 4 bah, qui ont fait surtout de grandes choses dans le FC Ispirion. Et voilà, Awashi, c'est encore une fois une très bonne lecture, pour le coup, jamais déçu. Ça vraiment, c'est un truc de fou, hein. T'étais jamais déçu, même quand bah, il n'y a pas d'intensité au niveau des matchs, et bah le background et le fait qu'on on se plonge un peu plus dans certains personnages, c'est vraiment très bien fait. Ça, c'est un gros manga de sport, pour le coup je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment fou, c'est vraiment fou. Ensuite, suite de Genesis et fin de la première partie, donc tome 10 et tome 11, hein. Au Japon, c'est aussi terminé avec le tome 11, puisque comme je l'avais dit la dernière fois, Kujimori commence une nouvelle œuvre qui s'appelle Des Driver, je sais pas s'il a laissé de côté Genesis, mais en tout cas pour l'instant il y travaille plus. Tome 10, tome 11, donc comme je l'ai dit, qui marque la fin de la première partie, c'était cool, mais voilà, je commence un peu à en avoir marre, parce que il y a trop de facilité. En fait, la tribu, bah, il gagne tout le temps. Et voilà, il y a jamais potentiellement de vraies morts. Enfin, c'est un seinen, mais version shonen. Franchement, c'est un shonen. C'est pas un seinen pour moi. Il s'en sort tout le temps. Il s'en sort tout le temps. C'est tout le temps. On va se battre. Oh, on est que 3. Bon, on va quand même réussir à s'en sortir. Oh putain, on est submergé par l'ennemi. On va quand même s'en sortir. Enfin, je trouve qu'il y a
situations scénaristiques qui sont utilisées tout le temps et c'est trop facile, pour moi c'est trop facile. Et en plus je suis un peu déçu parce qu'au début on avait des références à ce qui pouvait se passer dans la préhistoire, donc on avait des petites explications, on était vraiment immergé dans cette période de l'histoire et moi c'est ce que j'aimais, apprendre des choses à travers le manga, toujours en apprendre un peu plus, découvrir de nouvelles choses et là maintenant on est juste dans le combat, voilà, Kujimori il adore ça, hein, on sait qu'il est fan de combat, mais voilà, là pour moi c'est un peu trop, c'est un peu too much. Et pour le coup, je suis un petit peu déçu de Genesis. Voilà. Donc j'espère que la deuxième partie sera beaucoup plus intéressante que la première. Hein. Forcément, je vais continuer parce qu'il ne faut pas s'arrêter quand même à la moitié. Hein. C'est comme un film, comme une série. Des fois, la moitié est pourrie, le reste est excellent. Donc voilà. C'était un bon début. Ça s'essouffle un peu, en tout cas sur la fin de la première partie. Dommage. Ensuite, j'ai lu le one-shot, donc achat et lecture de Cocon, comme je l'avais décrit la dernière fois. Hein. C'est un manga qui nous parle voilà, de la guerre, où on va suivre cette femme, cette jeune fille au début, et qui devient plus ou moins femme, à travers l'escadron d'infirmières qui va s'occuper d'un peu tous les blessés, mais qui en découle sur des choses pas forcément très très joyeuses. Hein. Et elle réfute un peu l'idée des hommes. Donc dans le manga, je sais pas si on va voir, mais les hommes ils sont comme des ombres. Hein, voilà, ils sont un peu, vous voyez, ils sont un peu comme ça, tout blanc. Ils n'ont pas forcément de visage bien distinct. Et on va comprendre pourquoi à un moment donné dans le manga. J'ai bien aimé, mais c'était pas encore pour moi excellent. Je dirais 13-14 sur 20 pour Cocon. Voilà, une bonne lecture, des dessins, même si je vous l'ai dit, ils sont assez simplistes. Les dessins, ils m'ont pas forcément plus dérangé que ça. Je trouvais que ça apportait un peu plus ce côté Cocon, ce côté un peu protection que elle voulait, que la fille qui est là voulait se faire, hein, et à travers toutes les horreurs qu'il peut s'y trouver dans la guerre. Donc oui, forcément, il y a des horreurs. Oui, forcément, c'est pas joyeux. Par contre, la fin est cool. Donc je pense 14 par rapport à la fin, parce que des fois dans le manga c'est un peu lent, mais c'est normal ça, mais ça manque un peu de rythme pour moi quand même. Et après son parcours et son voyage dans le manga, si je peux appeler ça un voyage, parce que c'est pas un voyage très très gai, voilà, c'était vraiment sympa, c'était cool à lire en tout cas, et voilà, mais 14 sur 20 avec une bonne fin. Voilà. Ensuite on a le bon tome 12 de Manchuria Opium Squad, voilà, il est là, hop, le tome 12, c'était assez cool, on découvre encore un nouveau personnage, mais pour le coup il a l'air d'être assez incroyable, ce nouveau personnage, et en plus à la fin on a un très très bon cliffhanger, donc voilà, c'est très 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 intéressant, franchement. C'est là pour le coup, c'est comme d'habitude, hein, Manchuria c'est un peu comme ça, et là on était sur un top tome, voilà, un top tome où il se passe des choses, il se passe des bonnes choses, et j'aime bien, voilà. Et là pour le coup c'est ce que je veux presque tout le temps dans Manchuria Opium Squad. C'est dommage que ça reste pas un haut level comme par exemple Aoashi, qui reste toujours à un très très haut niveau, parce que sinon déjà on en parlerait beaucoup plus, ça serait meilleur, donc voilà. Mais pour le tome 12, très bon tome 12. Ensuite, comme je l'ai présenté lors de ma vidéo de Angoulême, j'avais acheté Emerald de Hiroaki Samura, avec d'autres récits bien sûr, puisque Emerald c'est juste le premier récit, donc qui tourne autour du western, et après on en a plein d'autres. L'histoire courte en tout cas du western était vraiment cool. Moi qui suis fan de western, je l'ai trouvé vraiment très très intéressante, hein, qui tourne autour de trois héros, on va dire, de la ville, de trois légendes de la ville. La finalité, le début comme la fin sont très bons, et j'ai limite envie qu'il fasse juste un manga de western. Honnêtement, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps, je pensais qu'il y en a à avoir d'autres autour du western, mais il n'y en a qu'une seule. Un peu dommage. Pour le reste des histoires, on en a 2 ou 3 autres qui ont vraiment un début et une fin, hein. Donc voilà, c'était pas mal. Limite, je l'ai lu il y a 3-4 jours, mais je me souviens plus vraiment, donc c'est pas forcément que ça m'a marqué, mais ça reste assez bon. Et après, on a une petite, on a genre
7-8 histoires courtes autour de 2-3 étudiantes voilà, d'un lycée qui parlent un peu de leur vie, qui font des choses, qui choisissent un groupe, qui veulent faire de la musique, qui veulent trouver des gars, etc. Que j'ai pas trouvé très intéressant. Donc voilà, après le dessin reste très très bon, franchement j'ai adoré le dessin, donc j'ai quand même envie de me lire d'autres œuvres de Hiroaki Samura. Espérons le full set pour 2024. Je croise les doigts de trouver l'habitant de l'infini à un prix raisonnable. Je vous montre un peu les dessins. Donc ça c'est la première histoire, ça c'est la deuxième histoire. Enfin, il y avait des trucs assez sympas. Cette histoire-là, si je m'en souviens du coup, maintenant que je vois, elle était très intéressante. Elle était très intéressante, c'est vrai. En gros, c'est juste les histoires autour de la lycéenne que j'ai pas forcément apprécié parce que même ça, c'était vraiment bon. Enfin voilà, il y avait des bons petits trucs. Voilà, ça reste un bon one shot, un bon one shot d'histoire courte. Voilà, j'en ai pas plus à dire. On va mettre. Allez, je vais quand même y donner une note. On va mettre 15 sur 20, 14,5 du coup, sur 20 pour l'ensemble de Emerald et autres récits. Dernier petit achat lecture, c'est le Atom de janvier, voilà, qui se tourne autour de Shinichi Sakamoto. Alors j'ai lu que justement pour l'instant l'interview de Shinichi Sakamoto, et ça tombe bien que je l'ai lu juste après Angoulême, parce que en fait les questions qui sont dedans reprennent presque toutes celles de la masterclass de la BD d'Angoulême. Donc j'aurais été très déçu si j'avais lu ça avant et que j'avais été là-bas, et au final ça aurait été les mêmes limites questions-réponses. Donc je comprends pas, je comprends parce que l'éditeur, enfin en tout cas le mec qui s'occupe de Atom, qui s'appelle Fausto Mazulo, je crois que c'est comme ça, je vais vous dire ça tout de suite. Non, il s'appelle Fausto Fazulo ou Fazulo, je sais pas trop comment on dit, je le dis à l'italienne, peut-être que c'est italien, je ne sais pas. Mais en gros il s'occupe de Atom, mais il s'occupe aussi de toute la partie, je pense, manga à BD d'Angoulême. Donc peut-être que ça a un lien. Honnêtement, je sais pas, peut-être que ça a un lien. Je l'ai vu présenter différentes choses là-bas. C'était lui souvent qui était à la baguette de certaines expositions. Donc je me dis qu'il doit avoir un bon gros lien là-dessous. Et voilà, donc l'Atom, j'ai lu seulement ça, mais il y a quand même des choses très intéressantes, surtout tout ce qui tourne autour du vampire. Et comme je l'ai dit, l'année 2024 va tourner autour des vampires. Voilà, mais je pense que comme d'habitude, Atom, ça va être très 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 intéressant. On en a donc fini avec les lectures, on va passer maintenant aux achats. Premier gros achat, voilà, c'est l'intégrale des Bonne Nuit Poun Poun en très bon état, presque en très très bon état. Voilà, qui glissent, donc je suis obligé de les serrer à fond parce que sinon ils vont tous tomber. Ça se trouve là ils vont tomber, mais c'est pas grave. 13 tomes, ça sera mon dernier intégral je pense avant un petit moment, puisque la prochaine vidéo ça sera ma pile à lire, et vous verrez qu'elle est juste énorme. Voilà, il faut que je me fasse de la lecture, il faut que j'arrête mes achats. Donc voilà, je vous présenterai un peu tout ça. Ça va être assez compliqué de sortir presque tout de la Mangatech, mais voilà, il faut que je lise maintenant. Donc le Bonne Nuit Poun Poun, je suis très content de l'avoir, et peut-être le full set aussi 2024 d'Inyo Asano. Il faut que j'arrête, parce que sinon je vais plus pouvoir m'acheter à manger. Le tome 3 du vendeur de magasin de vélo, que je n'ai pas lu, c'est surtout pour ma chérie que j'achète ça, même si elle les lit pas, donc je vais moi les lire au bout d'un moment, parce que de toute façon ça m'intéresse, puisque j'ai été absorbé par la couverture du tome 1, et qu'au final, regardez-moi cette magnifique couverture, elle est vraiment super belle, c'est un truc de ouf. Je vais me lire ça incessamment sous peu, mais c'est voilà, le tome 3 du vendeur de magasin de vélo. On va enchaîner maintenant avec toutes les nouveautés que j'ai pu acheter, ça va être assez rapide parce que j'ai pas grand chose à dire. The World is Dancing, donc le tome 1, fini en 6 tomes, je le rappelle, donc chez Vega Dupuis, en grand format, 9,95 €, qui nous parle de l'art du no, je ne sais plus, entre un mix entre le théâtre et la danse. Donc voilà, c'est The World is Dancing. Ensuite on a en avant-première le cri du Kujima que j'ai eu à la BD d'Angoulême, voilà, très cool, petit slice of life, petite tranche de vie que j'espère être à mon goût, voilà, on verra bien, c'est la dernière chance. Ensuite le tome 1 de l'End que je n'ai pas encore lu, voilà, je vais m'y atteler là très prochainement de lire ça, donc fini en 11 tomes aussi. Un tome qui sort tous les mois, donc normalement en 2024 on va avoir toute la série, et ça c'est vraiment génial. 9,95 € aussi je crois le tome. Beautiful Place, le tome 1, normalement un seul tome en cours au Japon, ça coûte également 9,95 € chez Nueve Graphics, donc pareil on va voir un peu ce que ça donne. On
a le tome 1 de Crescent Moon, Dance with the Monster de Fujita, fini également en 6 tomes. Le prix, je me souviens pas, mais très beau livre hein, avec toute cette dorure, j'aime vraiment bien. Le nouveau Shuzo Oshimi, donc Welcome Back Alice, fini en 7 tomes, il me semble, si je dis pas de bêtises, 7 tomes, ouais c'est ça, c'est écrit derrière, donc nickel. Un triangle amoureux où il y a un petit move, un changement de sexe de la part d'un des protagonistes de cette œuvre-là, donc j'ai très hâte de lire ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et le dernier, bien sûr, pour clôturer le mois de janvier, comme ça on le clôture vraiment comme il faut, puisque j'en ai assez parlé de Shinichi Sakamoto, DRCL Midnight Children, qui a actuellement 3 tomes, je crois, en cours au Japon, avec, ouais, ça brille, c'est beau, on dirait un grimoire, le livre, on dirait qu'il est abîmé, j'aime trop, j'ai une limite, j'ai envie de le détruire comme ça, j'ai envie de le bousiller, là, pour qu'il soit encore plus... Putain, j'ai envie de lui niquer sa race. Pardon. Mais voilà... DRCL que je vais me lire après bien sûr avoir lu Innocent que je vous présenterai. N'oubliez pas dans ma prochaine vidéo, ça sera mon énorme pile à lire. Ça sera le titre de la vidéo, je vous le dis. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez acheté en janvier. Dites-moi si vous avez fait de bonnes grosses lectures. Dites-moi si vous avez découvert des petites pépites ou si les nouveautés que je vous ai présentées, bah voilà, il y en a qui puent la merde, il y en a qui sont vraiment excellentes. Dites-moi tout ça. Et moi je vous dis